cher Willy. Filsmans! Mais quelle surprise! Mais oui, je me permets de te déranger, mon cher Willy. Je voudrais que tu me consacres quelques minutes. Oui, mais comment vas-tu toi? Mais ça va bien, ça va bien. Je suis très content que tu sois venu. Tu étais de passage dans le coin. Oui, j'étais de passage dans le coin. Oui, Et comme j'ai vu sur ton blog Oui. que tu refaisais complètement ta bibliothèque, je me suis dit, j'ai envie qu'il m'explique un petit peu ce qui lui est passé dans la tête, sa relation avec sa bibliothèque. Eh bien, Phil, je vais t'expliquer tout ça. Eh bien, Voilà, voilà. je suis content que tu sois venu. On va en parler. Eh bien voilà, Philippe, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est donc ton lieu de travail. C'est mon lieu de travail. Ça va. C'est Mon là lieu- où tu c'est mon lieu- alimentes ton blog. Tout à fait. Et là, je suis accompagné donc des Robert, des Larousse. Il y en a quelques-uns. Elle est rousse et flamboyante, tu vois. Effectivement. Voilà, ce sont un petit peu mes bouquins de référence en ce qui concerne, je vais dire, la belle langue française. Donc, quand tu es en train d'écrire, il suffit de te retourner pour sortir un de ces multiples dictionnaires. Oui, parce que tu sais, la langue française permet un petit peu de jongler avec des mots anciens, des mots nouveaux. Ouais. Il y en a qui disparaissent du dictionnaire, j'aime bien de temps en temps les replonger dans un mot plus ancien. Bon, au-dessus, nous avons un petit peu de... Voilà, nous avons Cyrulnik, nous avons des livres très amusants sur la médecine, sur la psychologie, un peu de voyage ici. Mais c'est surtout le petit coin ici qui nous sert assez bien. Oui, je vois une quantité impressionnante. Hein. Larousse, Petit Robert... Voilà, donc ça c'est le lieu de travail. C'est le lieu de travail. Oui, tout à fait. Et puis alors, tu as évidemment d'autres bibliothèques. Oui, alors là nous allons vers les romans maintenant. Ah, Je vais te les montrer. allons vers les romans. Je t'en prie. Allons vers les romans. Vas-y, vas-y. Et bien voilà, donc, les romans. Là, derrière moi, j'ai un petit peu des anciens livres de chez Gallimard, parce que j'aime bien un peu d'albums de chez Gallimard aussi, de la Pléiade, les albums de la Pléiade. J'ai d'autres vieux Gallimard qui sont sur la petite table tournante. Ce sont des Mais beaux surtout ici, ce sont donc la littérature française, les auteurs français. objets. C'est donc ta bibliothèque la plus importante de toutes celles que tu as ici, alors? Eh bien non. Non? Eh bien non, parce que la surprise viendra tout à l'heure. Ah ah. Elle est difficilement accessible parce que, je veux dire, c'est dans un endroit très étroit. Ce sont les livres belges où là, il y a Ah oui. près d'un millier de livres, quoi. Ah oui, un millier. Donc ici, on est environ à 6, 7, 800 bouquins. Ah, si, Donc tu vois, ce n'est pas la plus importante non plus. Mais voilà, donc littérature française, les amis et les amies françaises, oui, où il y a parfois des Québécois. Ah oui. Ça peut arriver qu'il y ait des Québécois, mais disons, voilà, littérature française avec des gens comme Frédéric Deguel, comme Azouz Begak, tu as plein d'amis qui sont là, il y a de Maxence Fermine aussi, donc... Et il n'y a pas de limitation, question genre, parce que je vois du Stephen King par exemple, donc tu Non, as c'est- autant des romans d'horreur, de science-fiction, Oui, d'accord, mais des bon, romans policiers... non, les romans policiers ne sont pas encore ici. Ah, c'est pas ici. Ah c'est non, ils ne pas sont ici. pas encore là. C'est pas Donc ici. là, on est dans la littérature, donc pure, avec des gens comme Confiant, tu vois, que j'adore. Et est-ce que tu as eu une logique de rangement? Parole alphabétique. Par ordre alphabétique. Mais bon, la logique de lancement fait que là, tout là-haut, tu vois, j'ai des étagères un peu plus étroites, Oui, ce oui. qui me permet Ah d'aller de A à Z en petit format, Ah oui, tu as effectivement... qu'on retrouve ici dans le bas aussi, avec petit format. C'est une question de facilité de rangement. Sinon, tous les autres ici sont toujours en ordre alphabétique. Mhm. Bon, évidemment, on a nos petits préférés. On a par exemple ici un magnifique livre d'une auteure que j'adore, c'est Simonetta Greggio, Étoile, Ah oui. qui nous raconte un petit peu cette histoire d'un chef étoilé. C'est magnifique parce qu'encore une fois, c'est un livre qui est illustré à la fin de différents plats Ah oui, qui oui, sont oui, préparés, ça, qui c'est sont super. décrits. Et là, je dois dire, c'est un de nos petits bijoux, quoi. Un livre qui met l'eau à la bouche. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais te montrer une autre bibliothèque maintenant, qui est juste Voilà. derrière toi. Ah. Et ici, donc, j'ai à nouveau toute de la littérature française, sauf quelques bouquins. Ici, j'aime bien la collection, quelques auteurs russes. Mais en principe, c'est donc tous des nouveaux Gallimard dans la collection Gallimard. Ah oui, des nouveaux Gallimard. Oui, tout à fait. Ici, je les ai un petit peu mélangés avec quelques éditions de chez, allez, je le dirais 1000 fois, Mercure de France. Ah oui, très bon Mercure de éditeur. France. Où notre ami Alain Cadéot a été édité. Oui, oui, oui. Souviens-toi de voilà. Zoé. Zoé, Alain magnifique. Cadéot. Oui, oui, oui,
Très très bien. Chaque seconde est un murmure. Ça, c'est le genre de livre qu'on peut reprendre régulièrement et se replonger dedans. Des bijoux. Y en a-t-il beaucoup des livres comme ça, que tu reprends Régulièrement. régulièrement? Régulièrement, parce qu'encore une fois, bon, j'aime me replonger dans les beaux textes, dans les belles phrases que j'ai souvent soulignées. C'est une petite marotte que j'ai, mais voilà. Et là, j'ai joint au livre d'Alain Cadéot toute sa collection, évidemment, de livres plus anciens, et certains nouveaux, donc de la collection qui sont des éditeurs La Trace, qui sont nouveaux joints là-bas. Mais donc tout ça, donc, bibliothèque de livres français, Gallimard, et en bas, nous avons toute la collection de chez Grasset. Où là aussi, il y a quelques bijoux. J'ai aussi ici quelques romans de la collection Julliard. Julliard, où évidemment il y a Yasmine Akadra, qui est un auteur qui est venu ici dans notre salon pour discuter. J'ai vu sur ton blog C'était très amusant de le recevoir et c'était un grand personnage aussi. Alors derrière toi, j'ai une autre bibliothèque que je vais te montrer. Que nous allons voir. Oui. Et voilà, donc ici j'ai toute une collection, ce sont... Alors je continue sur les livres en français, j'ai encore une rangée là-bas de livres français dans les dernières lettres de l'alphabet, manque de place dans la petite bibliothèque qui est derrière toi. Donc ici, nous avons de la spiritualité à l'étage. Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Thomas d'Aquin. Les grands penseurs. Des philosophes. Oui, les philosophes que tu vois là-haut. J'en ai ici aussi. Bon, plus People, entre Sponville et d'autres. Tu vois, Onfray. Mais enfin, c'est toujours amusant du Bologne aussi. Donc nous avons ici toute une collection des essais, toujours classement alphabétique. Il y a du Régis Debray, comme tu vois. Il y a des choses quasiment d'actualité, le malheur russe. Oui. Il faut dire qu'on est le jour où Poutine a envahi l'Ukraine. Voilà. Le malheur russe. Donc tu vois, voilà. Et alors ici nous descendons, évidemment, dans les petits formats où on retrouve aussi pas mal d'essais. Nous avons la Chine qui est là-bas. Les Bogdanov nous ont quittés, donc ils sont partis aussi. Et alors, ici tu vois, j'ai un magnifique ouvrage de Daniel Zucker, Profiling, que je recevrai dans quelques jours avec son nouvel ouvrage sur le viol. Donc j'aurai le plaisir de la recevoir pour une interview ici, pour une causerie dans quelques jours. Ceci étant donc un de ses ouvrages, Profiling, comment le criminel se trahit. Je veux dire, un ouvrage déjà impressionnant, mais la personne est impressionnante aussi. Tu auras l'occasion de la découvrir lors de cette causerie. Fantastique, fantastique. Donc très très bien ici. Donc là c'est vraiment ici nous avons l'ouverture sur le monde, sur les nouvelles idées, sur les perspectives, sur tout à fait. Sur tout ça. Fantastique. Et comme tu parlais de l'invasion russe, de tout ce qui est costaud, je vais te montrer maintenant notre bibliothèque sur les policiers et les polars. Allons-y mon cher Willy, allons-y. Donc ici c'est notre pièce avec les polars et le voyage. Tu vois, voyage ici. Nous avons toute une belle collection des éditions Nevikata. Oui, très bon. Un peu sur la montagne, sur le Pérou. La montagne, où je vois d'ailleurs ton bâton de marche. Ben voilà, effectivement. Et alors, au-dessus de tout ça, ça commence. Les Franctiliers, nous avons derrière toi donc Aspe, Barbara Abel, tous nos amis que tu rencontres dans les foires évidemment sont là, du Lebel, du Karine Gibel, Donna Léon, tu ne les rencontres pas, notre ami Yann Manot qui est bien représenté. Yann Manot, voilà, c'est ton parrain en écriture. C'est mon parrain, Alors tu vois, on arrive là-bas, on arrive à la lettre S, qu'est-ce que nous trouvons? À la lettre S, la conjuration delta, qui est ton dernier ouvrage. Il y en a un qui est en cours d'écriture maintenant. Qui est terminé et qui est en préparation. D'accord. La finalisation. C'est super. Donc voilà. Troisième tome. Est-ce que tu aimes bien les polars? Oui. J'adore les polars, mais tout dépend quel polar. Parce qu'encore une fois, il y a des trucs très noirs, très sanglants que je n'aime pas. Je préfère un petit peu le travail que fait Yann Manot, que tu as épousé aussi dans le style d'écriture, mais l'investigation n'est pas mal non plus. Non, c'est ça, ça. Oui, parce que je vois, bon, on n'a fait qu'une partie des bibliothèques, mais je vois quand même déjà des choses fort différentes. Il y a la grande littérature française, grande littérature étrangère, russe, les essais, des livres de voyage, des romans policiers, donc tu es un lecteur très éclectique, disons. Oui, tout à fait, parce que même de l'autre côté dans la pièce là, nous avons alors ce qui est, et je vais te le montrer,
c'est l'histoire. Ah, oui. Encore un peu de littérature française. Ouais, Et là, il y a aussi quelques surprises. Ah, bien, allons voir les surprises, alors. Allons voir les surprises. Voilà. Et là, dans cette pièce, tu vois, nous avons aussi un peu de littérature française, quelques collections que j'ai regroupées, les éditions de Fallois, parce que j'aimais bien, édition du Rocher. Les éditions de Fallois, c'est donc... Monsieur de Fallois. Oui, oui, oui. Mais c'est Joël Dicker, ça. Qui était, il était là maintenant, il a quitté, évidemment. Nous avons encore là-bas les éditions de l'Olivier. Et alors là au-dessus, voilà, nous sommes dans un peu les biographies, Tony Blair, Chirac. Oui, 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 oui. Un peu d'histoire là-haut avec Catherine II, avec Marie-Antoinette. Mais il faut dire que certaines biographies, c'est vraiment comme des romans, voire des romans policiers. Quand tu lis par exemple, André Malraux, c'est somptueux. Hein. Quand tu lis Roland Dumas, tu es parti dans les coulisses de l'histoire. Ou la biographie de Mandela, qui est un thriller quasiment. La biographie de Mandela, c'est extraordinaire. C'est une vie... Si tu rentres par exemple dans les coulisses de l'histoire belge, tu vois La recherche du temps vécu, ça c'est Marc Eskens. Ah oui. Oui, très bel ouvrage aussi. Très bel ouvrage. Oui, dans les biographies, il y a clairement des choses très passionnantes aussi. J'adore ça. Très passionnantes. J'ai la biographie de Salvatore Dali, un délice. Ouais. Une autobiographie, c'est ça, super. C'est de la psychiatrie à l'état pur. Il faut voir les délires du personnage. Oui. Donc nous avons Françoise Giroud, Kamala Harris aussi, tu vois, la vérité. Donc un petit peu plus récent. Mais voilà. Plus ancien, tu vois, Kundun, donc, qui est la vie du Dalai Lama, c'est toute sa jeunesse qui est là au-dessus à droite. Bon, je dois dire, alors, Alan Turing, que tu connais très bien. Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui, c'est un dieu pour les scientifiques. Tout à fait. Alan Turing, qui a aussi une vie de roman, hein, on peut le dire. Voilà, alors j'ai encore une autre bibliothèque à te montrer, qui est la bibliothèque un peu des chouchous. Ah, la bibliothèque des chouchous. Oui, je t'expliquerai. Eh bien, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Et donc ici, tu vois, ça c'est la bibliothèque des chouchous. Ah, oui. Bon, avant d'aborder les chouchous, tout en haut, nous avons une collection de livres sur la guerre, la Grande Guerre, la guerre 40-45, et surtout aussi sur l'Holocauste. Nous avons une petite cinquantaine d'ouvrages sur le sujet. Et quand on regarde descend, tu vois, voilà, nous avons un premier chouchou qui est Confession d'Alain Cadéot. Confession. Et des mots de contrebande qui sont aussi la concrétisation de petits billets que nous avions échangés à l'époque avec Alain Cadéot. Mais c'est surtout les écrits d'Alain Cadéot qui sont donc les petits billets, qui sont devenus des mots de contrebande. Donc j'ai eu le plaisir d'écrire la préface. Oui, oui, voilà. Oui, tu es un peu à l'origine de ça. Voilà. Et quand tu vois derrière ces deux ouvrages-là, nous avons toute la collection des éditions Latras, qui est maintenant l'éditeur d'Alain Cadéot et de nombreux amis belges. En main, nous avons justement un ami belge qui est là, c'est Le Ramasseur d'étoiles de Martin Rieland, qui sort aujourd'hui. C'est du tout frais, ça. C'est du tout frais, du tout chaud. À côté, nous avons Demain n'existe pas encore, de notre ami Thierry Wertz. Oui, oui. Je vois. Et nous avons tout à ta gauche de cette même planche, tout à la gauche, en petit format, nous avons Où va la lumière morte. Là, c'est de Pierre Morlaix, toujours aux éditions Latras. Petit opuscule. Hein, tout à fait. Très bien écrit, très bel ouvrage, avec un phrasé extraordinaire, où on se retrouve, je veux dire, au IIIe siècle. Alors, juste la planche en dessous, nous avons un ami aussi que j'aime beaucoup, aux éditions Weyrich, qui est le Cahier orange, voilà, de Bernard Capras. Très bel ouvrage aussi. Il se déroule en partie, ça démarre aux États-Unis pour se retrouver dans les Ardennes, l'Ardenne profonde, pendant la guerre 40-45. Et c'est la partie contemporaine qui est justement très excitante, parce qu'encore une fois, donc, on démarre des États-Unis, et où le personnage vient mener une enquête sur des faits qui se sont passés, je veux dire, la génération précédente. Oui, province qu'il connaît bien parce qu'il a été gouverneur. Il a été gouverneur de cette province. Juste à côté, nous avons de notre ami Giuseppe Santoliquido,
Non, le prochain, oui, ça on peut parler déjà, c'est Luc Baba que je vais revoir. On monte un peu la couverture pour voir, oui, c'est bien celui-là. Ah, L'Arbre du Retour, Luc Baba, qui est aux éditions Malmström, un ouvrage que j'avais découvert à l'état de tapuscrit, qui n'a pas été retenu par un premier éditeur, à mon plus grand regret, mais heureusement, donc David Giannoni des éditions Malmström l'a édité. Et c'est pour ça que, comme les autres ouvrages que tu vois, je l'ai en plusieurs exemplaires parce que j'aime partager ces belles écritures. Très belle couverture. Très belle couverture, très bien. Quasiment une œuvre d'art. Et Luc Baba, nous allons le rencontrer samedi après-midi à la librairie UOPC où il fait un spectacle, lecture-spectacle justement, samedi à 15 h. Et à côté, en position horizontale, tu retrouves là-bas L'été sans retour, un merveilleux ouvrage de Giuseppe Santoliquido chez Gallimard. Très très réussi. Hein, et caché tout derrière, notre petite Touillette, Gan Guyenne. Oui, notre amie Touillette. Touillette, voilà. Belgique. Donc tu vois, ça c'est la petite planche des chouchous, avec le chouchou à la table juste en dessous, la table est en dessous. Ah oui, nous sommes ici. De nouveau là-bas avec la liste alpha, dont tu es l'auteur. Le premier, Voilà. Magnifique, magnifique. C'est donc bien le coin des chouchous. Ah, le coin des chouchous, tu vois. Des Belges, il n'y a pas que des Belges, hein, l'Acadéo, etc. Oui, mais il y a des chouchous français, des chouchous belges. Ouais. Un coin très sympathique, oui. Oui, hein. Un coin très très sympathique, oui, parfait. Et alors, la suite des opérations. La suite des opérations, bon. Voilà. Et là au fond, dans le couloir, nous avons toute la collection des livres de poche. Une partie de la collection de livres de poche. Toujours classement ordre alphabétique. Là en haut, j'ai une collection belge. Nous avons une collection, donc ça c'est Espace Nord. Là-haut, nous avons toute une série de collections de Babel, les petits formats des éditions Actes Sud. Ah oui, Actes Sud. Ou sinon, voilà, et on retrouve aussi bien des romans que des grands classiques. Oui, c'est aussi une... Ben, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Disons qu'il y a 750 livres de poche. Ah oui, quand même. Quand même. Et il y en a certains que tu as depuis très longtemps, sans doute. Oui, d'accord, mais les plus vieux sont encore dans les plus vieux sont encore dans une autre pièce qu'on aura très difficile, parce que c'est une pièce vraiment qui est la réserve, qui est un coffre-fort, où là se trouvent toutes les pépites de nos lecteurs belges, et surtout de nos écrivains et auteurs belges. Et là, nous avons aussi tous les Agatha Christie, mais qui datent des années 60, si pas plus tôt encore. Que je vais te montrer furtivement, parce que les Belges, nous les connaissons, nous les voyons tout le temps. Eh bien, ah oui, je vois. Alors ici, donc, oui, alors c'est forcément très varié ici. Très varié. Classé par ordre alphabétique aussi. Il y a du Houellebecq, il y a du Frison Roche, donc, comme tu dis, des grands classiques, des plus récents. Voilà. Même les fables de La Fontaine, format poche. Ulysse, de Joyce. Donc là, on peut partir en vacances, on peut partir très loin. Je pense. Hein. Petit format poche. Voilà. Je pense. Je vais te montrer maintenant. Parfait. Allons voir ça. Voilà, et alors je vais te montrer les Belges qui sont dans notre coffre-fort. Bien cachés. Et dans cette pièce, donc sur la gauche, nous avons classé environ 980 ouvrages d'auteurs belges. J'ai regroupé quelques collections, dont celle des éditions Méo, quelques exemplaires des éditions Weyrich, auteurs que nous rencontrons régulièrement dans l'une ou l'autre rencontre littéraire. Et sur la droite, ce sont les petits formats poche, anciens formats, donc plus petits que les précédents que nous avons vus dans l'autre pièce, et notamment une belle petite collection des années 60 d'Agatha Christie. Voilà donc ce que nous avons mis dans ce coffre-fort. Alors tu vois, ici évidemment, nous revenons dans notre... On revient sur notre bureau d'accueil. Oui, où il y en a évidemment donc des petites en plus qui sont coincées par-ci par-là. Oui. Mon cher Willy, je te remercie de cette visite étonnante. Tu vis dans un endroit qui est donc vraiment structuré autour des bibliothèques. Un cocoon. Oui. Alors, en quelques mots, comment décrirais-tu ta relation intime avec ces bibliothèques? Mais c'est une peau, hein.
c'est une peau qui nous habite. Et je dois dire que dès le matin, ils sont là, ils nous accueillent. C'est quasiment, ce sont des objets vivants. Oui, et on s'amuse avec beaucoup, on s'amuse. Et j'ai un ami qui s'appelle Philippe Monchot, que j'adore. On prend notre café ensemble tous les matins, et on se dit toujours bonjour café. Donc tu vois, dès le premier jour, les livres commencent déjà à gigoter. C'est ça. Il y a le sien qui va flirter avec celui que j'ai en main dès le matin. Et là, nous dégustons, lui en Corse, moi ici à Bruxelles, nous dégustons déjà ensemble. Et on s'amuse. Entouré de livres. Entouré de livres. Entouré de livres. Oui. Eh bien, c'est fantastique. Mon cher Willy, je te remercie beaucoup pour cette visite. C'était un plaisir et quelle surprise de t'avoir vu cet après-midi. Tout le plaisir était pour moi, franchement. Eh bien voilà. Un grand merci, ok. Phil, et tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, au plaisir, ciao, Phil. Ciao.